La fin de la Transat Jacques Vabre en Martinique avec les arrivées des classes 40. Coup de projecteur sur la finale du Challenge Océane à Port-la-Forêt. L'annonce du parcours de la solitaire du Figaro et la présentation de la 12e édition de la Route du Rhum. Voilà le programme de l'épisode 59 de la semaine vol du Télégramme. Jacques Vabre 2021. Clap de fin sur la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. En classe 40, la victoire revient au duo Antoine Carpentier et Pablo Santourdé. Après 21 jours, 22 heures de course, l'équipage de Redman a devancé Valentin Gauthier, Simon Coster d'un peu plus d'1 heure et celui de Cédric Chateau et Jérémy Mion de 1 heure et 38 minutes. Cette Transat Jacques Vabre 2021 a été marquée en Martinique par des mouvements sociaux qui ont grandement perturbé les protocoles d'arrivée. Mais pour autant, la 16e édition devrait se dérouler entre Le Havre et Fort-de-France en 2023. Il y a 2 ans, la région Bretagne et le CMB ont voulu aider les filles à se lancer sur le circuit Figaro. Élodie Bonafous avait décroché la barre du Figaro Océane. L'heure est venue de trouver sa remplaçante. 2, 3, 4... Allez, le sac après. En début de semaine, à Port-la-Forêt, elles étaient 9. Les jeunes navigatrices ont enchaîné tests en piscine, tests sportifs et navigation à 3 en Figaro. Il a fallu convaincre. C'est une semaine très dense, assez dure physiquement. Après, on sait pourquoi on s'est inscrite, on sait pourquoi on est là. Donc c'est aussi ça qu'on aime. On vient pour se surpasser, dépasser nos limites. Et c'est ce que le jury veut voir aussi. Donc voilà, c'est très dur, mais on est toutes très motivées et on lâchera pas. Dans des conditions variables toute la semaine, les manches se sont enquillées et les observateurs ont jugé les manœuvres, les trajectoires et la cohérence à bord des Figaro 3. On est 3 à bord, chacune tourne aux différents postes. Après, ce qui est dur, c'est qu'il faut trouver son équilibre à des postes différents à chaque fois, avec des personnes différentes à chaque fois, tous les jours. Donc c'est à la fois ce qui est difficile, mais ce qui est aussi super enrichissant, parce que là, on a quand même beaucoup à s'apporter tout ensemble, parce qu'on a tout un bon niveau à côté de ça sur d'autres supports. Donc c'est vrai que c'est aussi ce qui fait la richesse de la semaine, c'est que on est là en tant qu'adversaire, mais on s'apporte beaucoup aussi tout au long de la semaine en équipage. En plus de la navigation, elles ont passé des entretiens individuels devant un jury présidé par Jeanne Grégoire, directrice du pôle Finistère course au large. Bon, on cherche d'abord une bonne navigatrice, donc une bonne technicienne, quelqu'un qui nous montre qu'il en veut et qu'elle baisse pas les bras quand ça devient un petit peu dur. On sait que le Figaro 3, c'est un bateau physique, donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'enquiller physiquement le bateau. Allez. 3 noms sont ressortis de cette première étape vers le rêve, un Figaro pour 2 saisons. Camille Bertel, Chloé Lebars et Margot Rioux vont maintenant se préparer pour la finale du 13 au 17 décembre. Ce sera le grand rendez-vous de l'année 2022. La Route du Rhum destination Guadeloupe a été présentée samedi au Nautique à Paris. L'occasion pour les organisateurs Océsport Pendwick de dévoiler l'affiche officielle. Le 6 novembre 2022, ce ne sont pas 120, mais très probablement 130 bateaux qui prendront le départ de la 12e édition. 6 classes seront présentes sur une seule et même ligne de départ, à savoir les Ultimes, les Ocean 50, les IMOCA et les classes 40, et 2 classes dites amateurs, les Rhum Mono et les Rhum Multi. La grande nouveauté concerne les animations nautiques. Les bateaux ne resteront pas amarrés dans les bassins. Chacune des classes aura ses parades, que ce soit à Saint-Malo ou à Pointe-à-Pitre. À Saint-Malo, le village qui sera ouvert du 25 octobre au 6 novembre 2022 occupera une surface de 70 000 m², soit 15% de plus qu'en 2018. En Guadeloupe, le village posé au pied du Memorial Act, lieu de culture et de mémoire, sera ouvert à partir du 12 novembre et jusqu'au 4 décembre. 1979 milles nautiques, le tout sur 3 étapes. Le parcours de la 53e édition de la solitaire du Figaro, organisée par Océsport, filiale du groupe Télégramme, a été présenté vendredi à Nantes, ville d'où sera donné le grand départ le 21 août prochain. De Nantes, les figaristes mettront le cap sur Port-la-Forêt en passant par l'île de Stockholm, au large du Pays de Galles et des Scilly. C'est seulement la 2e fois que Port-la-Forêt, là où est basé le pôle Finistère course au large, recevra la solitaire. En 1992, elle avait sacré un certain Michel Desjoyaux. La 2e étape fera la part belle aux côtiers. De Port-la-Forêt à Royan, il faudra d'abord aller sillonner la Manche en passant par Eddystone et les îles anglo-normandes. L'escale à Royan sera une première pour la station balnéaire.
La dernière étape se jouera dans le golfe de Gascogne, 700 000 entre Royan et la Loire-Atlantique en passant par la Corogne. Le finish ne pourra finalement pas avoir lieu à Piriac-sur-Mer comme prévu suite à un problème de dragage du port. La ville d'arrivée sera dévoilée en début d'année.